Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Apocalypse 3, 15, 17. Dans ces quelques versets, le Seigneur décrit l'état spirituel de l'Église dans cette période de la fin. Il dit, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Aux yeux du Seigneur Jésus, c'est là l'état réel des croyants au temps de la fin. Dans un sens général, les chrétiens d'aujourd'hui se glorifient plutôt de leur prospérité matérielle. C'est là leur tournure de pensée. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Telle est la façon de penser, la mentalité des chrétiens de notre temps. Ils sont extrêmement fiers et orgueilleux de leur université, de leurs livres, de leurs grands bâtiments, de leurs réalisations de toutes sortes. Ils vont jusqu'à se glorifier, à tirer orgueil de leur connaissance biblique. Ils tirent orgueil et se glorifient même des grandes sommes d'argent qu'ils utilisent et dépensent pour l'œuvre de Dieu. Ils se glorifient de ce qu'ils font pour la propagation de l'Évangile, parce qu'ils organisent de grandes croisades et toutes sortes de campagnes. Ils tirent gloire de leurs conventions ainsi que des conférences qu'ils organisent à longueur d'année. Ils se glorifient de leurs programmes de radio et d'évangélisation par les ondes. Ils diffusent toutes sortes de livres et de magazines afin de démontrer leur richesse à tout égard. Mais si nous appliquons à toutes ces choses le standard divin, nous sommes alors contraints de dire avec le Seigneur, vous ne vous rendez pas compte où vous en êtes. Dans le verset 16 de notre texte, le Seigneur dit, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est une condition bien triste en vérité. Le Seigneur affirme qu'en raison de leur état de tiédeur, il se verra obligé de les vomir de sa bouche. En effet, si nous évoluons selon la mesure divine, nous sommes contraints de constater que l'Église est en réalité très pauvre. C'est là l'état spirituel de beaucoup de croyants dans le monde. Aujourd'hui, ils sont malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Tandis que nous voyageons à travers le monde, nous avons pu constater que tel est l'état général parmi beaucoup de croyants. De nos jours, il y a une grande sécheresse, une grande aridité spirituelle parmi les croyants. On voit grandir au milieu d'eux la mondanité et l'amour des choses de ce monde. Toutes sortes de péchés sont perpétrés par les croyants qui se tiennent sur cette base. Peu d'entre eux possèdent une faculté intérieure, une perception des choses profondes de Dieu. C'est pourquoi de nos jours, beaucoup de prédicateurs, de pasteurs sont obligés de recourir à des farces, à des histoires, toutes sortes de procédés pour attirer et entretenir l'attention de leurs auditeurs. Peu de croyants possèdent ce sens intérieur, cette faculté qui leur permet de jouir des choses profondes de la parole de Dieu. Tout comme les enfants, ils sont avides de farces, de blagues et d'histoires amusantes dans les prédications. C'est pourquoi le Seigneur se voit obligé de dire « Tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu ». Il nous suffit d'aller aux États-Unis pour y trouver les mêmes conditions que celles que nous rencontrons en Angleterre, aux Indes et partout ailleurs. Cependant, malgré tout, nous constatons que le Seigneur persiste à désirer, à vouloir que nous soyons des vainqueurs, afin d'hériter pour entrer en possession de toutes choses. Selon qu'il est dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3, 21. Ainsi donc, même si nous nous sentons spirituellement faibles, nous pouvons par la grâce, avec l'assistance du Seigneur et par sa parole, devenir des vainqueurs. Précisément la merveille du salut que nous avons en notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que le plus faible des croyants peut devenir fort par l'action de l'Esprit de Dieu et par la parole de Dieu.